Riche? Grâce à l'assurance vie qu'il avait souscrite depuis longtemps et dont l'indemnité est doublée en cas d'accident. Oh, Charles, j'ai fait un vœu sollicitant la fortune. Ralph ne voulait pas que je le fasse. Non, ce n'est qu'une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Cette statuette, elle exauce 3 vœux. J'en ai déjà gâché un pour attirer sur nous une fortune. Je peux souhaiter que Ralph revienne. Charles, est-ce que tu connais l'histoire de la patte de lapin? Bon, c'est l'histoire d'un vieux couple à qui on avait donné une patte de lapin qui devait réaliser 3 vœux. Et ils voulurent la fortune et devinrent très riches parce que leur fils se tua en tombant dans un engrenage de son usine. Edith, ne demande pas que Ralph revienne. Pourquoi? Dans l'histoire, la mère voulut contrer la mort et le fils est revenu, mais dans l'état dans lequel il était, mutilé, broyé, sanglant. Je ferai attention à ne pas commettre la même erreur. Et je demanderai que Ralph revienne à la seconde précédant l'accident. Je veux que Ralph revienne dans l'état exact où il était immédiatement avant l'accident. Ne regarde pas. Son corps a dû être broyé. Broyé? Ne croyez pas cela. Monsieur Jason est mort d'une crise cardiaque à son volant. Je le voulais exactement comme il était juste avant l'accident. Mais il était déjà mort. Il était mort d'une crise cardiaque. Alors l'accident a succédé à la mort. Enid. Va-t'en, je t'en prie, laisse-moi seule avec lui. Il faut que tu me laisses seule avec lui. Il ne me reste plus qu'un vœu. Un seulement. Il faut que je me concentre, il ne faut pas le cacher. Pitié, pitié. Je veux que Ralph revienne à la vie. Et je veux qu'il ne meure jamais. Je veux qu'il bouge, qu'il parle, qu'il sente, qu'il voit jusqu'à la fin des temps. Un cadavre embaumé, un corps rempli de substances qui le brûlent l'intérieur. Enid, tue-moi. Tu m'aimes, Enid? Enid, mais... Tu te rends compte? Ton vœu l'immortalise à jamais. Tu ne peux le tuer, chaque lambeau reste vivant. Vivant et martyrisé pour toujours. Oh.
Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Plus important est ce que vous allez voir. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mon rôle est d'avertir de ce qui peut arriver. Je me moque de vos avertissements. Je veux sortir. Alors va, mais je t'aurais prévenu. Monsieur Rogers? Major Rogers, montrez-moi mes quartiers et qu'un subalterne prenne mes cantines. Shane, viens ici. Oui, du calme. Il y avait des tableaux sur le mur. Où sont-ils? Ils étaient la propriété de votre prédécesseur. Bon, il faudra en remettre. Je descendrai à Londres et je ferai les galeries. Où sont les malades? Ah, les patients. En train de déjeuner. Je vais aller les saluer. Bon appétit, Monsieur Carter. Merci, Harry. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Rogers, Major William Rogers. Je suis nommé ici en tant qu'administrateur et j'entre en fonction aujourd'hui. J'étais officier de carrière et j'ai une grande expérience des hommes. J'ai l'intention de diriger cette maison au mieux de mes capacités. Et j'espère que tout ira bien. Si vous avez à vous plaindre, n'ayez pas peur de venir en discuter dans mon bureau, quelle que soit l'heure. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bon appétit. Shane? Tu vois, Shane, avec de petites innovations, je crois qu'on sera heureux ici. Les radiateurs sont froids. C'est comme ça toutes les nuits. Mais dis donc, ça va pas? Attends. Je vais te chercher une autre couverture. Oui?
Je représente mes camarades de dortoir. Qu'y a-t-il? C'est à propos de la chaudière. Il fait très froid depuis quelques nuits. On voudrait savoir... Pour raison d'économie, la chaudière est arrêtée chaque soir à 21 h. Couchez-vous un peu plus tôt. Après tout, pourquoi rester debout? Vous ne voyez rien. C'est pire encore couché. On manque de couverture. Je veux diriger cette maison aussi efficacement et économiquement que souhaité. Les prévisions de notre budget n'incluent pas une orgie de couverture. Est-ce que le monde des aveugles vous est familier? Non, je l'ignorais jusqu'à ce que je fasse ce travail. Mais j'ai été dans l'armée pendant plus de 20 ans et je sais comment les hommes se dirigent. Sauf votre respect, nous ne sommes pas des soldats. Les aveugles sont différents de ceux qui voient. Certes, il nous manque un sens, mais c'est justement cette lacune qui tend à exacerber les autres, à exciter notre sensibilité. Les sensations restantes sont décuplées. Si on nous nourrit mal, notre goût se révolte. Si une pièce est sale, notre odorat nous le révèle. Si un insecte court sur le sol, notre oreille le suit. Et s'il fait froid, nous en souffrons plus que les autres. Vous n'avez qu'à vendre cette peinture et nous payer du fioul ou d'autres couvertures. Je ne crois pas que les dépenses et que l'administration de cet établissement doivent dépendre de vous, Monsieur Carter. Disposez. De l'eau de vaisselle. Tu l'as dit, hein? Sans un bout de viande. Ah, je suis désolé, il en reste plus. C'est tout ce qu'on va manger. Ah oui. Et les rations sont comptées. Le nouveau directeur a dit qu'il y est obligé parce que tous les prix ont augmenté. Il est de coutume de frapper avant d'ouvrir une porte privée. Vous me dérangez. Vous ne voyez pas que je déjeune? Qu'est-ce que c'est? Un excellent steak, pendant qu'on n'a qu'un peu de soupe. Je fais au mieux compte tenu des limites des budgets pour les infirmes. Mais vous avez de la viande. Et vous buvez du vin. C'est le privilège des galons. J'ai dit qu'on n'était pas dans l'armée. Monsieur Carter, au royaume des aveugles, sachez que les borgnes sont rois. Chef! Couchez. Couchez. Bien. Va chercher le docteur.